Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce 7e jour. Le sujet aujourd'hui, la cohérence cardiaque. C'est vous qui l'avez choisi. J'ai moi-même été formée en 2018 par le docteur David Tower. Je suis praticienne de niveau 1 et 2 et j'ai suivi un module spécifique pour les enfants. Je vous souhaite une bonne découverte et une très belle expérience. À bientôt. La cohérence cardiaque, c'est gratuit, c'est extrêmement simple à pratiquer, mais par contre, c'est complexe à définir et à expliquer. Votre plus grand défi sera de maintenir cette routine dans votre quotidien. Mon objectif aujourd'hui est double. À l'issue de cette vidéo, vous connaîtrez les bienfaits de la cohérence cardiaque, c'est ce qui vous motivera à la pratiquer régulièrement, et vous saurez comment la pratiquer pour vous-même et pour vos enfants. Personne n'a inventé la cohérence cardiaque. C'est un état physiologique particulier propre à tous les vertébrés depuis la nuit des temps. Le concept, cependant, de la cohérence cardiaque est né aux États-Unis. Son impact sur la gestion du stress a été étudié et mis en lumière par l'Institut HeartMath et a été introduit en France par les médecins David Serban-Schreiber et David Auer, qui est entre autres l'auteur du livre 365 dont on parlera plus tard. La constante physiologique que l'on observe pour constater notre état de cohérence cardiaque, c'est la fréquence cardiaque, et plus précisément sa variabilité, c'est-à-dire tout simplement la variation de notre pouls. On utilise donc pour constater cet état de cohérence cardiaque un matériel de biofeedback qui mesure notre pouls. Il peut se passer soit sur notre doigt, soit sur le lobe de l'oreille. De la même manière que l'on constate la fièvre, qui est une autre constante physiologique, avec un thermomètre, ou encore le poids avec une balance. La cohérence cardiaque est induite par une action volontaire de notre part. Il existe plusieurs façons d'y parvenir, mais la cohérence cardiaque obtenue par la respiration, qui est normalement automatique et involontaire, est la plus simple et la plus efficace pour nous adultes. Alors, comment ça marche ? Notre cœur, qui fonctionne de façon autonome, a la capacité d'accélérer ou de ralentir son rythme en permanence en fonction de nos besoins. C'est ce que l'on nomme la variabilité cardiaque. Il accélère en présence de ce que nous interprétons comme étant une menace, ce qui peut être autant un animal sauvage qui nous attend à la sortie de notre grotte qu'une question de calcul mental dans une salle de classe. Cette accélération doit nous permettre de fuir ou de combattre. Un peu disproportionné dans une salle de classe, non ? Quand la menace est dissipée, notre cœur ralentit. Ces changements de rythme sont liés à notre respiration, qui elle aussi est involontaire, autonome et adaptative. Chaque fois que l'on inspire, notre cœur accélère. Lorsqu'on expire, par contre, notre cœur ralentit. Il existe une synchronisation entre les accélérations et les décélérations de notre cœur et de nos poumons. La courbe que vous pouvez actuellement visualiser nous montre justement le chaos. En contrôlant notre respiration, qui est la seule fonction de notre système nerveux autonome que nous puissions volontairement moduler, il est possible de prendre en main le rythme chaotique naturel de notre cœur et de le transformer en une belle courbe périodique. Quand on inspire et qu'on expire sur une même durée, notre cœur accélère et ralentit en harmonie. La courbe de fluctuation de la fréquence cardiaque devient cohérente, comme nous le voyons ici. C'est ça la cohérence cardiaque. L'amplitude de variation de notre fréquence cardiaque est âge dépendante. On perd environ 3% d'amplitude par an. L'amplitude maximum est atteinte à environ 10 ans et peut atteindre 60. À 40 ans, notre amplitude est d'environ 10 à 15. Cette amplitude est corrélée à notre espérance de vie. C'est pas rien. Les pulsations cardiaques, quant à elles, des gens en bonne santé, sont plus irrégulières que les pulsations des gens en mauvaise santé. Rien de nouveau dans tout ça. La médecine chinoise s'intéressait déjà à la variabilité de la fréquence cardiaque et au pouls comme informateur de santé. Et ce, au XXVIIIe siècle avant Jésus-Christ. En agissant sur notre rythme cardiaque via des exercices de respiration, nous avons la possibilité d'envoyer des messages positifs à notre cerveau. Les bienfaits de la pratique de la cohérence cardiaque sont multiples et je ne connais aucune contre-indication. Sur le plan psychologique et mental, on note une réduction de notre stress, un atout en cette période insécurisante, une plus grande clarté mentale qui nous permet une meilleure prise de décision, une impression de prise de distance et de lâcher prise, mais on constate aussi une augmentation de nos capacités intellectuelles et créatrices, de l'équilibre émotionnel, de l'énergie et de la résilience, et de notre capacité d'écoute et de qualité de présence
qui est mise à rude épreuve actuellement avec nos enfants présents 24 heures sur 24. Sur le plan physiologique, on constate la réduction du cortisol, qui est l'hormone du stress, ainsi que la réduction du taux de cholestérol, de l'hypertension, une meilleure gestion du poids et l'augmentation de notre taux de DHEA, qui est l'hormone de la jeunesse, de l'amplitude de notre variabilité cardiaque, jusque 4 fois. Et je vous rappelle que cette amplitude est corrélée à notre espérance de vie. Une augmentation aussi des ondes cérébrales alpha qui sont propices aux apprentissages et à la mémorisation. Pour nos enfants, la pratique de la cohérence cardiaque les aide à s'apaiser quasi instantanément, à se reconcentrer, à diminuer le stress et l'agitation, à augmenter l'attention, la confiance en soi. Elle améliore également l'apprentissage et la mémorisation. Elle favorise la résilience. L'enfant qui pratique régulièrement la cohérence cardiaque est plus enclin à être autonome et à rebondir en toute situation. L'enjeu ici est donc d'introduire pour nous et nos enfants une routine régulière de courte durée pour induire un changement positif de longue durée. Alors, comment on met en pratique tout ça ? Eh bien, très simplement en retenant 365. C'est un moyen mnémotechnique de la méthode créée par David Oer. Méthode qui est recommandée par la Fédération française de cardiologie dans la gestion du stress. Donc 365, c'est pour nous rappeler qu'il faut pratiquer tous les jours de l'année, 3 fois par jour, 6 respirations de 10 secondes par minute. C'est le nombre de respirations qui provoque la plus grande amplitude de variabilité cardiaque. En mode automatique, au repos, notre respiration avoisine les 10 à 12 respirations par minute. Diminuer la fréquence à 6 peut donc être légèrement inconfortable au début. Vous verrez, on s'y habitue très vite. Le tout pendant 5 minutes. Les effets ont une durée de 4 heures. C'est ainsi que 3 séances couvrent une journée entière. On commence au lever, une séance sur le temps de midi et ensuite vers 16 heures. Une séance complémentaire peut être envisagée pour ceux qui rencontrent des soucis d'endormissement. Avec les enfants, la pratique est adaptée à leur âge. Vous imaginez bien que la pratique 365 avec eux est difficilement envisageable. Et de plus, inutile. Jusqu'à 8 ans, aucune pratique régulière n'est recommandée. On pratique avec nos enfants en fonction des besoins, notamment en cas d'émotions désagréables comme la peur, l'anxiété, la colère ou les frustrations. L'enfant est déjà à son maximum d'amplitude de variabilité cardiaque. Il n'est donc pas primordial, non plus, de respecter les 6 respirations par minute. C'est juste plus pratique pour nous, adultes, pour guider et profiter pleinement de la séance en même temps qu'eux. C'est tout. Au niveau de la durée, 3 respirations par année d'âge de l'enfant, c'est un très bon début. Donc à 3 ans, tentons 9 respirations volontaires, à 5 ans, 15 respirations consécutives, etc. Dès 6 ans, un enfant rentre en cohérence cardiaque dès qu'il respire de manière volontaire, ample et régulière. Il faut que la pratique reste ludique et confortable. Dès que ça ne l'est plus, il vaut mieux arrêter et reprendre plus tard. Entre 9 et 11 ans, on commence à initier une pratique plus régulière. La cohérence cardiaque est un atout durant la puberté qui est une période de grand déséquilibre. Elle nous permet une stabilisation émotionnelle et hormonale. Mieux vaut avoir préparé et pratiqué avec nos enfants avant d'atteindre ce cap. Pour pratiquer avec les enfants, il n'y a qu'un mot d'ordre, soyez inventifs. On peut commencer par pratiquer la respiration attentive, par exemple, en prêtant notre attention à l'observation de notre respiration. Dans un second temps, on peut guider la respiration de nos enfants avec nos mains, par exemple, ou leur proposer de respirer de manière synchrone. Donc l'idée là, c'est de se mettre d'abord soi-même en cohérence cardiaque, ce qui va nous demander un peu d'expérience, et puis proposer à nos enfants de reproduire notre rythme respiratoire. Les respirations musicales sont une excellente alternative qu'on peut évidemment pratiquer en famille. Vos enfants seront également probablement sensibles au fait que pratiquer cette respiration spéciale va décupler leur super pouvoir. Il est temps d'expérimenter, vous ne croyez pas ? Je vous propose une respiration guidée, à la fois visuelle et auditive, de manière à caler votre fréquence respiratoire et vous mettre en cohérence cardiaque. Je l'ai conçue pour être réalisée en famille. Les plus jeunes pourront fermer les yeux et respirer de manière volontaire, ample et régulière, en visualisant une petite abeille qui butine ses fleurs préférées, par exemple. Les ados pourront caler leur respiration sur l'abeille au centre de l'écran. On inspire de l'air froid, bleu, quand la figure centrale grandit.
On expire de l'air chaud quand la figure centrale se rétrécit. La respirotine qui accompagne ce montage a été composée par Anthony Doux. Elle s'intitule Flora de fleur en fleur. La séance est volontairement très courte, elle dure environ 2 minutes 30. Rassemblez votre petite ou grande famille et expérimentez ensemble. À vous de jouer! Je vous recommande pour débuter votre pratique 2 applications gratuites que j'utilise et il en existe d'autres. Testez et utilisez celle qui vous convient le mieux. Il y a d'abord Respirelax qui a été développée en 2012 par les termes d'Avlar avec l'aide de David O'Hare. Elle a été mise à jour en 2017 avec plus de fonctionnalités. L'application permet entre autres de définir le temps de sa séance et la durée de son inspiration et de son expiration. Et puis la seconde application, c'est celle de David O'Hare, 365, qui propose différentes images en fond d'écran pour le plaisir des yeux. Pour les enfants, il existe une application qui s'appelle Ozen, qui est gratuite, développée par des spécialistes des jeux vidéo, mais cette application fonctionne avec un appareil connecté payant. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Pour aller plus loin, vous pouvez trouver de la documentation scientifique sur PubMed. Sinon, il y a les livres de David O'Hare, 365 dont on a beaucoup parlé, et Coherence Kids qui servira aux enfants de 2 à 12 ans pour toute leur vie. Il y a également les respirotines composées par Anthony Doux, dont vous avez entendu une composition dans cette vidéo. Elles peuvent être achetées et téléchargées directement sur le net. Si vous avez des remarques, des questions ou si vous avez simplement apprécié, faites-moi part de vos commentaires en me rejoignant sur la page Facebook et le groupe Révéler les talents de vos enfants. Je suis curieuse de savoir ce que vous retirez de mes partages. On reste en lien.